aujourd'hui on va manger dans 8 restaurants de plus en plus chers dans la même journée. Et à chaque fois on va devoir commander le plat le plus cher de la carte, peu importe ce que c'est. On commencera par un plat à moins de 10 € dans le premier restaurant pour finir avec un plat qui coûte plusieurs centaines d'euros. Ça va être une expérience incroyable et on risque d'être pas mal surpris, c'est parti. Et bonjour à tous, alors pour cette vidéo je suis accompagné de Vincent Madeleine, de Sora et de Raven, ça va les gars? Hello! Ça va? Ils sont à leur prime, ça se voit direct. Est-ce que les gars vous avez faim? Mec, j'ai la dalle de fou. Bah ça tombe bien parce que là aujourd'hui on va vraiment se fracasser le ventre avec des restos du coup qui vont être incroyables je pense. Et ben si vous êtes prêts les gars on peut commencer maintenant. Ah, je suis chaud, moi j'y vais. Très prêt, on va manger. Il est 10 h du mat donc c'est parti hein. Les gars, on commence au premier restaurant. Ici, on est dans un kebab, le Meal Time à Bagnolet. Merci de nous accueillir, franchement. Beaucoup de gens de Maison Grise vont manger ici et à chaque fois, ils se régalent, je le dis. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin, bien sûr. Qui a déjà mangé un kebab à 10h30 ici? Jamais de la vie, mais il faut commencer. Et alors, du coup, on a pris le plus cher de la carte. Du coup, comme kebab, il s'appelle 85 €. Non, 9,80 €. Le kebab est en train d'arriver. Du coup, alors attendez, la compo, c'est quand même sympa ce qui se passe. Hein. Viande kebab, 2 steaks, cheddar, œuf, fromage curry. Pour commencer vraiment la journée des 8 restos, c'est pas mal. Hein. Ça fracasse direct dès le début. Petit déj de champion finalement. Et est-ce qu'on peut avoir une imitation aussi de Raven qui fait Yoshi? Oh, mais c'est fou ça! Une imitation de Mickey? Vas-y. Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Orelsan, salut, ça va? En vrai. Attends, mais hé, tu nous as caché un talon, Lucas. Oh non, Attends, la sauce, attends, alors là, il y a un vrai débat. Lucas, sauce. Quelle sauce? À 4, on le dit en même temps. 1, 2, 3, 4, algérienne. Attends, on a dit 4 trucs différents. T'as dit quoi toi? Blanche. Algérienne? Algérienne, j'ai dit moi. Viens, on met les 3. Non. Venez, on fait un quart et on met 5 choses. À la majorité, algérienne. On va mettre algérienne s'il vous plaît. Oui, sir. Merci, monsieur. Enfin, un homme de goût. Merci. Un homme de goût. Ah, trop bien, merci beaucoup. Allez, j'y vais, bougez pas, vous dérangez pas. Oh, les petites frites. Oh, merci, chef. On commence avec ça va nous terminer dès le début. Il a mis les 3 sauces, t'es marié, il a mis les 3 sauces. Imaginez si on faisait vraiment un par personne, impossible de faire 8 restos. Non, mais impossible. Non, mais par contre, tu sais, vu que c'est le premier, on va avoir ce goût de on en a pas assez. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'on testerait pas une frite chacun avant? Avec la sauce qui correspond. Ok, À 10h30, ça, bah bien sûr. j'adore. Les frites, tu vois, sont bien croustillantes. On sent que c'est de la pomme de terre qui a été élevée en plein air. On sent qu'il y a un respect de l'écologie locale. Tu sais, Maxime, c'est trop. Et que c'est trop? Non, on s'en C'est fout. très bon quoi, moi je dis ça. Ah oui, est-ce que vous pensez que c'est possible de couper en 4 le kebab ou pas? C'est une première qu'on vous demande, hein, attention. Vrai ou faux, j'ai jamais mangé de kebab de ma vie. Pas faux. Ouais, évidemment faux. Par contre, en vrai, ça fait, je pense, au moins 5-6 ans que je mangeais de kebab. Ah ouais? Je suis devenu très tacos moi en général. Ah ouais? Au tacos, genre? Non, pas forcément, mais tacos, tu vois, par exemple là, j'hésitais à en prendre, tu vois. Après, je me suis dit que, comme c'est pas le concept de la vidéo, je n'ai pas pris. J'ai failli craquer dès le début, désolé. Et vous savez, ce qui va être fou, c'est que donc là, on va faire des restos un peu différents en termes de gastronomie et tout, et peut-être ça va être totalement notre préféré le premier, on sait pas. Ah ouais, il y a moyen, parce qu'un bon kebab, les gars. Ouais, tu nous as quand même teasé la fin de la vidéo et je pense que vraiment. D'ailleurs, petit teasing maintenant. On s'est abusé. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Et qui c'est qui va prendre les entames? C'est pas moi. Hop là. Hey. Les gars, bon appétit. Pour la première fois des 8 fois de la journée. Allez! Let's go! Oh mec. C'est incroyable. C'est incroyable. Attends, mais le kiri, c'est une dinguerie là. Alors par contre, frérot, il est excellent. Un truc de fou. Attends, je crois que c'est la viande kebab qui a un goût comme ça là. Elle est délicieuse. Incroyable, bravo. Hein. Ah ouais. Ah, c'est très bon. Bien joué, chef, c'est délicieux. Très bon, même. Ça fait des années que je mangeais ça. C'est un plaisir. Mais attends, mais c'est le kiri qui donne. Mais tu vois, on est d'accord, il y a un goût qui change. Est-ce qu'on aura la même réaction sur le dernier resto le plus cher? Je sais pas. Imagine, on va dire, c'est pas mal hein. Non, c'est curieux, c'est. Original. Je viens de goûter la viande toute seule, masterclass. Puis l'œuf là. Tu vois, l'œuf, c'est banger. J'ai vu, c'est trop bon. Viens, on annule la vidéo, on reste ici. Là, je te jure, mais gros, mais invite-moi à des vidéos plus souvent. Je pleure sur le kebab là. Le kebab est trop bon, il me fait pleurer. Tu vois, je pensais pas que le kebab à 10h30 il passait, mais qu'il passe comme jamais il passe. Au petit-déj, un kebab, c'est la morale. Vous mettez votre kebab après les céréales ou avant les céréales, vous? Oh, Raven, l'état des mains. Oh, l'état des mains. Plus c'est comme ça, meilleur est le kebab. Et bah écoutez, c'est fini pour le premier resto là-dessus, c'est incroyable. Ah, c'était délicieux, vraiment. C'était génial, je me suis régalé. On va voir du coup pour le deuxième, parce que là on enchaîne maintenant pour le deuxième. C'est parti, quelle vidéo incroyable, c'est beau ce qui se passe. Pour le deuxième resto, on upgrade un peu niveau prix et on va au McDo où le plat le plus cher est un burger signature qui coûte 10,80 €. Et le temps qu'on récupère la commande, ça vous laisse pile le temps pour vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche. Ça me régale encore plus qu'un énorme burger pour vous dire, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, ça fait trop plaisir. Allez, on va manger tout ça, c'est parti. On continue du coup avec la deuxième séquence, donc on a pu récupérer au final le signature à McDo et j'avoue que visuellement, c'est un délire. Il a vraiment essayé de pas trop vexer les gens, tu vois, genre. On en parle des cornichons dans le burger ou pas? Je peux me permettre? Vas-y, ouvre-le.
Ouah, non, c'est trop. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et bah, je vous dis, je vais les enlever, je déteste ça. Alors, mec, merci beaucoup. On va enlever ça. Hop, c'est dégueulasse. Alors, je vais peut-être être un peu chiant, mais je suis pas fan du bacon, du coup. Eh ben, on enlève, regarde. Regarde, surtout avec du pain, lui. Il y aura que du pain à la fin. Moi, j'aime pas le steak et il aime pas le fromage. Voilà, bah venez, on mange le. Donc, ça, c'est 10,80 €. Le kebab d'avant, c'était 9,80 €. Il n'y a pas une grosse augmentation. C'est après où ça va venir. Le menu, hein. Le menu. Lui, en menu, c'est 14 balles. C'est vrai qu'on a pris qu'un burger. La découpe sera évidemment très injuste, hein, qu'on soit bien d'accord. Qui veut se servir? Bah, tout le monde. Son quart, là. Qui prend son quart? Allez, hop. Allez, hop. Et d'ailleurs, en parlant de ça, qui prenait un quart pour aller au collège ou au lycée? Le 51, je prenais le 51. Moi, je prenais un bus. Un quart? Vous êtes un quart ou un bus? Bah, les deux, je crois que ça se dit. hein. C'est la première fois que je mange un signature de ma vie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux, ça c'est. Non, c'est vrai. Et Chin, hop là. Je préfère le kebab. J'adore McDo. Mais j'avoue qu'elle est hyper sec. C'est la surprise de cette vidéo. Il y a des trucs qui coûtent plus cher qui sont moins bons. Voilà, et là, je le dis, c'est beaucoup moins bon que le kebab. Après, est-ce que c'était à cause du bug qu'on a eu qu'ils font pas de signature, etc. Putain, faut vraiment raconter ça. Ça fait une semaine que personne commande le signature chez eux parce qu'ils l'ont pas affiché à la borne. Ils ont oublié. Et heureusement qu'on est là pour leur dire. Enfin, Il devait se dire, mais personne ne l'aime de signature, c'est quoi ce bordel? C'est juste qu'il était pas disponible. Je peux me permettre, je vais quand même prendre de l'eau parce que vraiment, c'est vrai qu'il est bon, mais il est. Ouais, il est bon. Il est bon, en vrai, il est bon. Disons, ça peut pas être mauvais, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est McDo quoi. Voilà, c'est ça. On est là pour comparer. On va voir combien il va falloir de resto avant de détrôner ce kebab, hein, dans notre cœur. Hein. Parce qu'il était très bon. Hein. Peut-être qu'il faudra attendre le 8ème resto, on sait pas. J'ai hâte de voir la suite. Tu imagines? Une note sur 10 sur ce burger. Ah, ça intéressant. Et sur le kebab aussi, tiens. Ouais, alors moi, kebab, je 10 sur 10. Non, frère, tu forces. Arrêtez vos conneries. Ah, tu forces. dose un peu. Prendre du recul. Pardon. Ça te va très mal l'accent marseillais, c'est marrant. C'est vrai que ça me va pas du tout. Kebab, je lui mettrais 9 sur 10. Ouais, pareil. Vous abusez. Ah Et le burger? Et le burger, allez, franchement, 6 sur 10. Ah, je mettais 6 aussi. Franchement, je lui mets 6 aussi. Ouais. Eh, moi je mets 7. Tu mets 7? Et bah, c'est sympa. Non, 6. Ouais. Très influençable. Et bah, les gars, on enchaîne sur le 3ème restaurant. C'est parti, let's go. Les amis, on enchaîne sur le 3ème restaurant. C'est très beau ce qui se passe. Toujours évidemment avec la team. Bon, non, On est toujours là, on a bougé. On change pas vraiment. On m'a abandonné entre temps, voilà, je suis tout seul. On est dans un restaurant japonais. Un restaurant japonais qui s'appelle le Rise and Fish, qui est à Paris également. On vous met un super plan d'insert, c'est beau ce qui se passe. C'est dans quel arrondissement? Je sais même pas où on est là. Deuxième arrondissement. Écoutez, ça a l'air très bon ce qui se passe. On est avec Olivier qui gère du coup le resto. Bonjour Olivier. Tu vas bien, Olivier? Ça va, tout va bien. Et ben c'est très bien. Heureusement, parce que tu me disais que ça allait pas, j'aurais été un peu gêné par la On situation. l'aurait fait s'asseoir juste ici, on lui aurait posé des questions. Qu'est-ce qu'il y a pas dans ta vie? Alors du coup, on a la carte ici, tout à l'heure trop bon, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est cher, mon ami? Et on va prendre du coup ce concept le plus cher, qui est le shirashi. Donc c'est-à-dire, si je peux me permettre, un assortiment de poissons marinés dans une sauce épicée maison selon arrivage d'avocat, daikon mariné sur riz vinaigré. J'ai l'impression que tu lis. Ouais, c'est vrai. Et ça coûte? Ça coûte 17 €. D'accord. C'est l'étape numéro 3 et ça a l'air très très bon. Est-ce qu'on va se régaler? Ah, normalement, oui. Ah non, c'est gâté. Non, non. Et ben on va prendre ça s'il vous plaît alors, merci beaucoup. Ça marche, je vais prendre Trop un bien, kebab. bah merci beaucoup. Anecdote vraie ou fausse, je ne sais pas manger avec des baguettes. Vrai. Alors complètement vrai. Hein. Totalement vrai, toi tu l'avais vu une fois. On peut le voir dans sa vidéo où il s'est fait espionner. Non, même l'espion, il se fiche de lui en plus. Bah je crois qu'à donner ça arrive, c'est beau ce qui se passe. Eh, messieurs, s'il vous plaît. Oh, Oh là, c'est beau. ça a l'air trop bon de fou. Messieurs, petit plan là-dessus là, c'est beau ce qui se passe. Eh, fais-nous un boulot là, Lucas, s'il te plaît. C'est nul. Et les gars, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, hein. Ça a l'air, alors regardez comme c'est beau. Ça, c'est orgasmique, c'est magnifique. Du coup, on coupe en 4 là. Venez, on goûte juste le poisson. Allez très bien, Eh bien, il y a thon et saumon du coup. j'arrive dans 5 minutes. Frérot, tu forces. Ah ouais, incroyable. Frérot. Ok, bah le thon très bon. Ah très sympa ça. C'est un game que je maîtrisais très mal, tout ce qui est nourriture japonaise et j'aime de plus en plus tu vois. Mais franchement c'est trop bon. T'as déjà mangé un vrai ramen? Non. Alors mec, un jour, je t'invite sur Paris. On se fait un ramen. On va chez Ishiraku. Et comme ça, tu te ramènes. Putain, t'as la vache. J'ai une super rêve Naruto, j'adorais. Wow. J'en suis à mon 2ème bout de poisson pendant qu'ils ont tout fini, qu'on soit bien d'accord. L'avocat est très bon aussi. Mais c'est marrant, vous mangez hyper vite comme si vous n'avez pas mangé depuis 8 jours là. Moi, je l'ai pas, moi. Ah c'est trop bon. Est-ce que vous avez honnêtement encore faim pour l'instant ou pas? Oui, j'ai la dalle. Franchement, ouais. Bah là, ça redonne faim de fou. Ouais de fou. Après moi j'ai l'impression de pas. Ouais. Hop là, attention les gars. Je vais juste là-bas. Attends ouais, moi je prends juste là, celle là-bas là. Je prends celle là-bas vite fait. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Ouais très bien. Petit bouton, s'il te plaît. Ouais. Qui se rappelle quand Ah bah oui, bah c'est beaucoup plus pratique comme ça. Mec, je me régale. Le poisson est de très bonne facture. On sent que c'est de la première fraîcheur. Quoi. On est passé du burger à 10,90 € à ça à 17 €, franchement quel régal. On est passé du Coca Light là. Oh. Là vous savez que je sais vraiment pas manger, ça me rend fou les gars. En tout cas, Lucas aura bien mangé pendant ce repas. Lucas qui a goûté un seul morceau. C'est un truc de fou. On va finir l'assiette. Lucas, tu veux une fourchette? Non, il y a une fourchette depuis le début. Arrêtez frère, c'est trop. Bah bien sûr je la veux. Comment il se fait humilier. Oh let's go. Ah j'ai vrai, c'est trop bon. Ce concept je vais le faire tous les jours. Il y aura un volume 2 demain. Bah, j'ai bien mangé. Bah oui. T'as mangé la moitié, normal. Ah bah, sur 10. Ouais, j'allais dire 8. Moi, je lui mets un bon 8. Hein. Moi je mets un bon 8. C'est mérité un bon 8. Les gars, moi je mets un 9. Waouh. C'est vrai? Ah non, je mets un 8. Ah ok. Ah, cette vanne elle me fait rire. J'ai pas un background dans l'histoire du Japon qui fait que genre je me dis ouais par rapport aux autres ou quoi tu vois. Toi, t'es pas dans le game japonais, Japanese food quoi. Et tu sais quoi? On va aller manger un ramen Et ensemble. bah voilà, je pars au Japon demain. Ah oui, c'est quand même. C'est radical. Enfin, c'est. Ok. Ça m'a convaincu les gars. On passe à la suite maintenant, je sais plus du tout ce que c'est, mais on va voir justement, c'est parti, let's go. Let's go les amis.
On se retrouve pour le 4e restaurant. En plus, c'est un restaurant que je connais bien ici à Paris. On est au bistrot de la Banque. C'est dans le 9e arrondissement. Et surtout, les personnes ici sont incroyables, notamment Younes qui va nous servir. Tu vas bien, Younes? Bravo, Younes. Youssef, pardon, je suis débile. Ah, je suis débile. Oh la garde. Youssef, je suis désolé, serre la main s'il te plaît. Je suis désolé. son prénom. Je suis désolé, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Du coup, il y a la carte devant nous alors. C'est plus un resto un peu plat français, un peu traditionnel ici, on va dire. Je regarde du coup le plat le plus cher qui est, ça a l'air beau ça, belle entrecôte au sel de Guérande à 24 € TTC. TTC. Ah, TTC. Qui veut dire? Tout taxe comprise. Est-ce qu'on peut te prendre ça du coup, ça te va? Oui, la cuisson. Faut qu'on se mette d'accord les gars, vous voulez quoi vous? Pas bleu. Saignant? Senior, Non. c'est mieux, ouais. Moi je suis sur du saignant. Ah ouais? Venez, on fait un saignant plus plus. Fais un à point pas 3 points et un saignant pas trop saignant. C'est bien ça. C'est technique à demander ça. Il est en sueur. Entre un point et saignant, tu vois. Ah, à point, moi ça me dérange pas après. Bah, à point moi aussi, à point, très bien. C'est quoi les accompagnements? Ah oui, c'est quoi l'accompagnement possible avec ça s'il te plaît? Frites salade. Eh bah très bien, on passe d'un plat japonais à une belle entrecôte, c'est ça qui est beau dans cette vidéo. On est vraiment passé par tous les pays du monde. Il nous fait voyager, Lucas. Surtout une belle entrecôte, je pense que ça va être chargé dans l'estomac quand même. Même si on divise par Je pense que 4. ça va être Géchard. Et ça se joue au mental les gars. Est-ce que vous aussi vous aimez quand la viande a plein de gras ou est-ce que vous aimez pas? Quand il y a plein de gras, bah non, personne n'aime. Moi je la mange là. C'est faux en vrai, attends, prenez-le. C'est faux, c'est Ah dégueulasse. bah oui, oh ça arrive Oh pas. là 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 là. Venez, on fait de la C'est place. un beau ce qui se passe. Oh là là, frère, on va plus jamais manger après. Ramener une troisième table. Hein. Ça c'est France. C'est France carrément, c'est même pas français. C'est même France. Oh ça sent bon de fou là. Ça sent délicieusement. Oh là là, ce banger. J'aime bien dire, c'est une belle pièce de bœuf. Et c'est une sauce au poivre ça ou pas? Oh je tombe amoureux. Ça c'est la France. Oh c'est beau ce qui se passe. là. Sauce au poivre, faut le dire, c'est un vrai banger mondial. Hein. Déjà les frites, est-ce que les frites sont bonnes? Avec la petite sauce au poivre là? Ça croustille. Et faut savoir, je pense les gars que plus on va avancer dans les restos et les trucs les plus chers en général c'est souvent de la viande ou du poisson tu vois. Je peux me permettre en étant totalement honnête, la sauce au poivre est pour moi un peu trop liquide. Aïe aïe aïe. Regarde. Oui, on est sur une texture. Mais en termes de goût, elle est très très bonne. Ouais, on dit les choses. On se récupère notre petite pièce de bœuf. Et bon appétit les gars surtout. Hein. Regardez ce qu'on fait là. On prend le petit morceau qu'on met dans la sauce au poivre. Franchement, c'est bon. Après, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Eh, tu vois, on avait demandé mi à point, mi saignant, et je crois qu'on l'a bien là. Ouais, par contre, ça c'est vrai. Moi, je trouve ça très bon dans le game. Après, je suis pas fan moi de la viande rouge comme ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit c'est les goûts et les couleurs. Qui c'est qui veut la sauce au poivre? Il a dit qu'il veut la sauce. Je suis en train de dégommer les frites, ça va? Les frites, j'apprends. Hop là. Attends, je prends un peu de sauce avec mon pain. Les gros morphales, je suis mort. Ah, on a déglingué l'assiette là. Bah je me suis régalé. Moi les amis, sur 10, je vais mettre un 7. J'ai envie de porter un béret après ce repas. Donc je dirais 7. Moi je mettrais 7 aussi parce que la sauce au poivre était encore une fois un peu trop Espèce liquide. de plagieur à la J'arrête pas de le dire. Bah c'est 7,5 alors. Moi, je vais mettre un petit. Bah, je crois que je vais vous suivre, les gars, comme d'hab. Hein. C'est vraiment aucune personne. Non, je vais mettre 8. Ah ok. Wow! Non, je vais mettre 7 en fait. Ouais. De la sauce au poivre. Alors, oui, pour te faire plaisir, déjà. Non, mais moi, je préfère. Alors, je vais faire débat. Wow, tu peux pas dire ça! Non, mais moi, j'aime la viande rouge bien saignante. Il dit les termes. Et là, à cause de vous, j'ai dû aller sur du saignant, mais pas trop, mais un peu à point. Et mine de rien, les fracasses, tous ces plats là. Écoute, ça nous résiste pas, ça nous fait pas peur. Et justement, on passe à la 5ème. Allez. Petite transition, 5ème plat, je sais pas du tout ce que c'est. On y va maintenant, c'est parti. On se retrouve pour le 5ème restaurant. Alors là, ça fait un peu changement d'ambiance. Regarde les verres. Changement d'ambiance. Bah, déjà. Ils sont grimés au nom du restaurant. Là, on est, bah oui, c'est marqué d'ailleurs, on est au Mordu à Saint-Germain-des-Prés. T'aimes la carte aussi, la carte ça fait stylé. Déjà quand la carte elle est sur un petit truc en bois, c'est bon. Voilà. Et pour le coup, alors, le plat du coup le plus cher, je le regarde là-dedans parce que bon, tout est à un certain prix normal, c'est un restaurant un peu plus de luxe. Là sur on est sur quelque chose, si je peux me permettre, de bistrot de luxe. Oui, bien vu. Là, le plus cher, c'est kebab de viande. Et bien le plus cher, messieurs, c'est ce qu'on appelle du riz de veau à 42 €. 42 €, est-ce que vous connaissez le riz de veau ou quoi? Le game? 42 €, je connais pas. 42 €, je connais pas non plus. Non, le riz de veau, ça s'appelle le nom. Ah! Ok, mais t'es pas précis. Donc du riz de veau, bah là c'est marqué crème d'ail, shimeshi brown au ponzu et ringi snacké. En français, en fait, on est vraiment arrivé à un niveau de restaurant où on n'arrive plus à lire les accompagnements. Et comme il y a quelques mots français, je crois que c'est des mots français juste qu'on connaît pas en fait. Ah oui, le langage qu'on a Et en pas. général, moins tu connais les mots, plus le restaurant est bon, tu vois ce que je veux dire. En vrai, les gars, est-ce que vous avez déjà mangé un plat à 42 € dans un resto? Si. C'était quoi toi le 40, plus de 42? T'avais fait quoi? Petite anecdote très rapide. Je suis déjà allé au restaurant gastronomique 3 étoiles avec mon papa parce qu'il est fan de cuisine. Son rêve. Mais je peux les raconter en plus. C'était le soir de ma vidéo, le dernier qui parle de la soirée gagne. Exactement. Et je le dis d'ailleurs, je pars avec mon papa parce que c'était son rêve absolu de faire un restaurant gastronomique et j'ai payé un rein. Et moi, je me suis ouvert, j'ai pris le rein, je l'ai posé sur la table et j'ai fait le chalut. Ils en ont fait un riz de veau avec même, je me rappelle. C'est celui qui veut nous servir d'ailleurs. Et dis-toi que c'est que le 5ème sur, il en reste encore 3 après. Hein. Wow, mais c'est vrai, j'avais oublié! En fait, vous vous rendez pas compte que ça fait depuis 10h30. Donc là, ça fait littéralement 5 heures qu'on fait que bouffer. Et ben bonjour déjà. Bonjour. On va vous prendre du coup le riz de veau s'il vous plaît. Ok, c'est parfait, je vous amène ça.
Eh bah trop bien, merci beaucoup. Attends, déjà, quand on a des couverts autres que ce qu'on a déjà, Ouais, quand on nous prend nos couverts et qu'on en ramène d'autres, c'est que généralement c'est pas mal. Donc du coup, ici ce qu'on aime c'est faire des accords un petit peu improbables. Donc, Ok. vous allez goûter, arrête de faire genre, arrête de vous allez faire genre. goûter. Non mais c'est très bien. C'est vrai, je le savais, mais c'est moi qui lui ai dit. Laisse-moi faire le mec, s'il te plaît. On va goûter le vin jaune. Le vin jaune, c'est l'une des plus belles appellations qu'on a en France. C'est un vin unique. En fait, c'est un vin qui est oxydé naturellement. Donc c'est ça, c'est note un petit peu de noix de muscade que vous sentez, ce côté un petit peu curry épicé. Oh, c'est incroyable. Je pourrais vous écouter des heures. J'allais dire, je pourrais entendre parler un sommelier pendant des heures, mec. Trop bien. Alors on rappelle comme pour la vidéo à consommer avec modération évidemment. Et vous savez quoi, je goûte pour la première fois. Ah c'est vrai que on sent le côté noix en plus, sans faire l'américain. Alors du coup, permettez messieurs. Non, en vrai ça a l'air trop bon. Oh, ça sent super bon. Et pourquoi est-ce que tu mets la truffe dans le sel comme ça? C'est pour la conserver, c'est du riz. Non, regarde-moi ça, regarde. Oh, c'est généreux. C'est généreux. Vraie lamelle, quoi. Ah ouais, c'est un autre game là. Messieurs, s'il vous plaît. Bah merci à vous. Hein. Écoutez, bon appétit les amis. Je commence, je me permets. C'est quoi, ça a l'air trop bon. Ça a l'air délicieux, premier degré, ça a l'air incroyable. Il y a le chef qui nous regarde en plus. Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a le chef du derrière, j'ai l'impression de fou là. Si tu critiques son plat, il a sa spatule derrière là. C'est le meilleur plat que j'ai mangé de ma vie. T'as pas goûté, Lucas. Faut la mettre dans la bouche avant. Je pense, fais une bouchée parfaite. C'est-à-dire que tu fais un combo avec tout là. 7 bouchées, c'est le prix d'un kebab. Hein. C'est vrai ça? C'est vrai, c'est réel. Bien sûr. Mais regardez, je pense qu'avec. Oh, ça a l'air bon. Là, il réfléchit à tout ça. Là, il pense. Là, il est dans la forêt. Là, il est vraiment dans la forêt. Ouais, c'est giga bon. Ouais, c'est bon. C'est giga bon de fou. On a tout un vrai là. Ah, c'est une dinguerie, ouais. En termes de goût là. Est-ce que mec, tu vois la tendresse de la viande? Tu sais, elle est toute douce, elle me caresse. C'est toi qui es tendre, mon grand. Merci, ça me touche. J'ai l'impression que Charles m'a fait un petit massage la viande là. Eh, regarde, petite feuille là. Elle est garnie cette fourchette. Et lui, il se fait plaisir. Non, mais il a raison, il a tout compris. Attention. Oh, le goulu. C'est coquin. Voilà, il est dans la forêt lui aussi. Il se roule dans les feuilles mortes. T'as vu cette caresse l'œsophage là? T'as vu le petit massage là? C'est banger. Oh, c'est incroyable. J'ai trop peur de pas aimer et de passer pour un mec qui a pas de palais, tu vois. Mais les gars, vous allez goûter, vous allez dire ah d'accord. Ça a pas une texture un peu trop grasse, Maxime, c'est délicieux. Ah, tu le coupes, c'est du beurre le truc. Au niveau des goûts, c'est un mariage de saveurs, c'est explosion de saveurs dans la bouche. Hein. C'est feu d'artifice. Et ben on y va. Hein. T'as vu au début, t'as une petite appréhension du truc? Ouais, il y a la petite appréhension. Les saveurs dans la bouche, c'est incroyable, moi, ce qui me reste là. Hein. Mais regarde les feux d'artifice là. Regarde les feux d'artifice. C'est le bouquet final là. Mais bien sûr. C'est méga bon. Bah voilà. Ouais, mais imaginez, je suis le seul à pas aimer. Mec, impossible que t'aimes pas. Prends-toi un petit bout. Hein. Prends un petit bout, je vais pas aller trop. Genre, je vais y aller trop chill. Moi. Fais-toi une vraie bouchée par contre. Hein. Enfin voilà, avec plein de. Je comprends le choix du vin. Oh, regarde-le. Là, il est encore là a priori. Non mais c'est a priori. Et là regarde, le goût va commencer à prendre le dessus. Et là il va se dire ah c'est délicieux en fait. Voilà. C'est très bon, on est d'accord. C'est très bon, messieurs dames. Bon appétit les frères. Par contre, les champignons là. Heureusement que ça devient des trucs plus entre guillemets légers parce que là ça commence à sentir les 4 plats derrière, tu vois. Tu sais ce que je veux dire? Bon là c'est bon, mais là c'est au milieu de la table, bordel là. C'est tellement technique. Personne ne mange un plat à 42 € comme ça. Personne. Passons à la note, messieurs. La note, c'est un bon 9 sur 10 facile. Mais bien sûr. Bah, je pense que c'est un bon 9. Moi c'est un 9. Hein. Bah, moi, je me suis fait piéger, j'avais mis un 9 sur le kebab. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je passe sur un 10. Moi, je passe sur un 10. 8 ou 9 sur le kebab. Ok, moi j'ai mis 9 aussi. J'ai mis 9 aussi. Ah on peut pas mettre la même chose. Bah, si, on peut. J'ai la même note que le kebab ou quoi? Mais non, parce qu'on note pas le plat en lui-même, on note le plaisir personnel. C'est pour ça, c'est ça le risque. C'est que là, moi, je mets un 10. Mais je suis bloqué derrière si je pourrais pas dire que Je préfère mettre 9 si jamais j'ai le coup de cœur ultime. Allez, moi je mets un 9 aussi. Je peux pas mettre ça au même niveau que le kebab. Allez, je mets 9,5. Je me laisse une marge. L'accord mets et vin est exceptionnel si je peux me permettre. Esqui. C'est très goûtu. Et bah écoutez, on finit ça et on passe dès maintenant au 6ème restaurant, c'est parti. Les gars, la nuit commence à tomber et c'est le 6ème restaurant. Oh, les loups-garous se réveillent. Non, ça c'est pas le même concept, mais pour le coup, mais non, pas du tout. Il est 16h35 et on est dans un endroit où ça sent très très bon. À l'ambassade d'Auvergne, c'est un restaurant du coup auvergnat et donc forcément ça augmente encore en termes de prix pour la vidéo. Parce que regardez ce qu'on va manger juste là. Oh. Lis-nous ça Raven, je t'en prie. Allez, on va être sur une côte de cochon fermier du Cantal et aligot pour un total de 58 €. 58 €, ça je pense ça va être un banger. Vous avez déjà mangé d'aligot, vous ou pas? Jamais. Ça va être une première pour tous les 4 Vous préférez l'aligot ou les Playmobil? Ça va. Oh, il a osé, il a l'air de Gillette derrière. Quand il a l'air de Gillette, c'est bon alors. Merci beaucoup. Aligot, c'est purée avec du fromage en gros, pour résumer. Tu mets un kiri dans ta purée, c'est bon. Aligot. Et Babybel, hop là, à la poêle, et hop là. Tellement dénigrant pour le plat. Donc c'est quoi justement pour m'expliquer, on va accueillir le chef en personne. Bonjour. Bonjour. Alors l'aligot, c'est de la purée avec du fromage dedans. Apparemment. Qu'est-ce que c'est l'aligot avec vos mots? Alors l'aligot, c'est une purée dans laquelle on fait fondre du fromage, de la tonne fraîche de l'aïeul et puis on rajoute de l'ail. C'est mieux dit. C'est vrai que c'est quand même mieux dit que toi. Je suis désolé. Et on va voir si ça file parce que ce qui témoigne d'un bon aligot, c'est un aligot qui file. Si ça file pas, c'est pas bon signe. Hein. Il s'est engagé, attention. Vous savez que 58 €, ça devient le plat le plus cher que j'ai mangé de ma vie. Je pense aussi, ouais. Après on est jeune et bête. Bah, je suis très curieux. Ça va être notre première à 4, donc très curieux. C'est-à-dire. L'aligot, les fleurons. Bon bah, on y va. Aligot. Oh là là, ça arrive. Attendez, faut pousser là. C'est de la purée avec du fromage. C'est la purée moussine quoi. Ok. C'est de la purée avec du fromage. En gros, il y a à peu près autant de fromage que de purée, on est d'accord. Hein. Regardez juste ce que j'arrive. Voilà.
Ah, waouh! Et je suis sûr que ça existe un concours de l'Aligo qui va le plus haut. Alors le plus haut, c'est quasiment 6 mètres. Mais pour ça- Il y a vraiment, c'était sûr qu'il y avait un concours, c'était sûr. Donc la petite côte de cochon qui est cuite à basse température. C'est le 6ème repas, on précise. Waouh, à mon avis, c'est tendre. Très beau. Et cuit à basse température, pourquoi donc? Oui, parce que la basse température, ça préserve les saveurs, c'est une cuisson longue, c'est une cuisson lente, c'est une cuisson qui préserve la viande en fait. Là, on est sur 3-4 heures. Ouais, on n'a même pas mangé le premier repas. Alors, on la colore juste à l'avance. On commence à la poêler pour lui donner sa couleur, pour donner une petite croûte sur le dessus et le dessous. Ensuite, on la met sous vide, on la cuit à basse température. Ouais, c'est un délire. Ouais, c'est un délire. On précise, vous avez aussi une chaîne YouTube, c'est ça? Il y a un mois, j'ai voulu lancer des recettes de cuisine. L'idée de manger bien et pas cher. Donc, ça s'appelle Mes recettes à 10 balles par Didier Désert. Et l'idée, c'est comment on peut faire un repas pour 4 personnes à moins de 10 euros. Sinon, vous allez au kebab, c'est 5 euros. C'est vrai qu'il a compris. Ça parle, hein. Alors du coup, le gras il se mange. Comme on dit, tout est bon. Dans le cochon, c'est la morale. Oh là là. Oh, Ah, c'est très très bon. oh j'ai peur sur le cochon, moi. Elles fond dans la bouche, mon dieu. Et même le gras, je suis désolé les gars, je suis pas amateur de gras, mais là, ils font dans la bouche. Délectable, délectable. Et je teste l'aligo. Ah oui, d'accord, c'est surprenant. Ah, la texture. Mélange les deux. Tu sais, ça fond un petit peu dans la bouche. Ah, c'est délicieux, vraiment. Merci les gars, vous savez, je fais des vidéos comme je peux. Hein. T'as rien fait, on parle de la cuisine là. 6ème resto de la journée, d'habitude 6 restos, je les fais en 3-4 mois à peu près. C'est une vraie expérience. Hein. C'est que c'est, en vrai, le premier degré, ça m'a redonné faim, c'est trop bizarre. Mais ouais, mec, j'ai en train de le dégommer alors que quand on est arrivé, j'en parlais à Raven dans la voiture, je lui disais mais j'ai plus faim. Je veux du sucré mais j'ai plus faim. Et là j'arrive, mec, genre je vais le dégommer. Regarde, on le dégomme le truc. Le cochon il est extraordinaire aussi, vraiment. Par contre, depuis tout à l'heure, on dit que ça va. Ouais, mais je suis désolé, mais on oublie qu'on est en vidéo, mais vraiment c'est extrêmement bon, c'est vraiment très très bon. De toute façon, t'as redit la même chose. Hein. Par contre, c'est hyper curieux la texture de l'aligo. Ouais. Genre, je sais pas comment le décrire. Filandreux, filandreux, je sais pas. Mais ouais, mais ça n'a rien à voir avec la purée en soi, au niveau de texture. Tu sais, quand dans tes pâtes, tu mets masse gruyère, ça fait des fils. Oh, il compare les deux. Oh, il a osé. Oh, il a Tu osé. mets masse gruyère et ça fait ce côté un peu filament, tu vois. Et bah, c'est un peu ce délire là, tu vois. Et d'ailleurs, faut qu'on note, hein. Désolé, devant le chef, hein. Je mets 9,5. Bah, je pense que c'est mon 9,5, ouais. Parce que là, je n'oserais pas le mettre au niveau du 9. Actuellement, ouais. Enfin, si on le met au niveau du kebab de ce matin, c'est quand même. Actuellement, c'est le truc que j'ai préféré de la journée. Avant, on avait un repas qui était beaucoup plus différent, avec beaucoup de notes, beaucoup de trucs de machin, de recherche. Là, on a sur un truc très boum, franc dans les goûts et j'adore et je kiffe trop. Ça, c'est un terme technique d'ailleurs à utiliser, c'est très boom. Ils disent souvent ça en cuisine. Avant, on avait fait un truc un peu bistronomique. Là, c'est vrai que ça fait plus cuisine familiale, c'est plus cuisine. Le partage, la générosité, les copains. En plus, c'est l'accent de l'Auvergne. C'est exactement ça. Rire de Juliette derrière, c'est que c'est validé. J'ai envie d'en mettre dans ma poche et d'en manger régulièrement dans la journée dès que j'ai Ça va envie. Tu devenir vois. mon amigo, lui. Oui, pourquoi pas. Si tu la fais pas maintenant, tu la fais quand? Tu la fais quand si tu la fais pas maintenant? Voilà, bah fais-la maintenant alors, voilà. Moi, du coup, 9,5. 9,5, ouais. 9,5 les gars. Je vous suis, non mais je vous suis. Je pense que t'as tout dit. Et bah écoutez, c'est un banger. On a rien laissé. Eh, t'as vu la taille de la côte? Mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais jamais on termine ça. Gros, on l'a découpé. Mais par contre, je plains le prochain plat. Hein. Je sais pas s'il aura du succès. Hein. Et bah écoutez, incroyable, merci beaucoup en tout cas. Merci, très très beau Merci, travail. c'est un plaisir de vous accueillir. Big up à l'Auvergne, ça fait plaisir aussi. Et bah très bien, on enchaîne sur la suite. Qu'est-ce qui nous reste encore? C'est fou ce qui se passe, quelle vidéo folle. C'est parti. Les amis, avant-dernier restaurant, c'est le 7ème. Le 7ème, la radie ce lieu, comme c'est incroyable. On monte les marches, quoi. On y va. Magnifique, gros. C'est trop beau. C'est incroyable, y a pas les mots. Ces petites cuillères. Alors ça a donné un indice. Peut-être un indice sur ce qu'on va prendre on déjà. n'aurait pas goûté le roi, là, le roi de la mer, finalement. En tout cas, un des trucs, je pense, le plus culte quand tu parles de, tu vois, de trucs vraiment chers en restaurant. Là, on est déjà, je précise, on est à Au Château. Donc, c'est un restaurant dans le 1er arrondissement à Paris et qui est vraiment hyper stylé. Et du coup, alors, regardez, la carte est juste ici. Pareil, la carte, tu vois que c'est stylé, tu vois. Rien qu'à la présentation. Mais tout est beau, tout est beau. Même les fauteuils, mec, hein, je peux dormir dedans. On est d'accord? On est d'accord, hein. Tellement confortable, c'est incroyable. Et alors, le plus cher, du coup, je lis la carte. C'est le caviar Pétrosian. Pétrosian, comment on dit? Pétrosian? Pétrosian. Pourquoi tu me regardes comme si on connaissait? Et moi, je fais Pétrosian, bien sûr, bien sûr. Et du coup, le prix, Lucas. C'est 90 €. Juste la petite boîte. C'est 30 grammes. Oh la vache! C'est juste qu'en fait, on y connaît rien, tu vois. Mais je pense que c'est tellement légendaire, je pense. Qui a déjà mangé du caviar entre vous là? T'as déjà fait et. Tous les matins, avec mes petits œufs brouillés. Avant ou après le lait, le caviar? Généralement, je le mets avant le lait. Ça, j'aime bien ça, j'aime bien. Non, c'est très bon. Ça dépend juste avec quoi tu l'associes. Il y a des fois, il y a des restos, ils le mettent avec tout et n'importe Ouais, quoi. c'est avec du curry, je crois. C'est curry Là, caviar. c'est chiant du coup, tu vois. Ça perd saveur, mais quand tu l'associes avec quelque chose de bon, bah, c'est vraiment incroyable. Bonjour. Soyez les bienvenus au château, ravi de vous recevoir ici en tout cas. Et ben nous aussi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir monsieur aujourd'hui? Et ben on va vous prendre s'il vous plaît le caviar. Je pensais jamais dire ça de ma vie mais c'est incroyable. Ça va être parfait. Ça vous dérange pas si c'est servi avec du champagne pour la cormée et vin? On peut faire un effort. Ouais, on va faire l'effort. En léger monsieur. Oui, c'est ça, en léger. En ça. Moi je suis ravi. J'ai appelé Antoine Baptiste, le premier sommelier au château, qui va vous servir le champagne et vous expliquer, puis après je vous ramènerai quelque chose à manger. Quelle voix incroyable. J'adore votre voix, c'est parfait. Pareil, j'adore votre voix aussi. Vous pouvez me la prêter? Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin de la vidéo il y aura un petit extrait ou est-ce que tu peux dire un petit abonnez-vous et ce sera la fin de la vidéo qu'on mettra juste sur un fond noir? Avec plaisir.
C'est du cristal, ça. Regarde. Alors moi je vous montre. Mais non. Alors c'est ma préférée. Bonjour monsieur. Bonjour. Et je vais vous proposer un accord mets-vin un petit peu surprenant parce qu'on va partir sur une typologie de champagne qui commence à prendre un petit peu plus de notoriété et de plus en plus recherché. On est sur un blanc de noir en dosage brut nature. On fait mais on a aucune idée ce que c'est. Je connais rien, je le dis. Hein. Là, ce que je vais vous proposer, c'est un brut nature en pinot noir. Ce qui va être intéressant, c'est que le brut nature, ça veut dire qu'on va pas doser, on va pas ajouter de sucre, on va laisser les choses se faire de manière le plus naturelle possible et on va avoir quelque chose de très pur sur l'aromatique, de très droit et de très frais. Je pourrais écouter quelqu'un parler de vin pendant des Pour moi, heures. c'est l'ASMR là. Sympa là. Oh, la couleur. Oh c'est beau. On rappelle toujours avec modération évidemment. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. À la vôtre, les amis. À la vôtre. À la vôtre. Hein. Ouais, il y en a qui sont plus lourds que d'autres. Quelle vidéo. Par rapport à ici dans le kebab ce matin, je m'en rends pas compte. Il est bon. Il est excellent. Il est excellent, mais il est pas brut sa mère. Et c'est exact. En fait, moi, ce que j'aime pas dans le champagne, c'est quand les bulles elles t'attaquent, elles te prennent comme ça, elles font alors, tu aimes ça ou pas? Elles font jamais, elles font rarement ça quand même. Si, moi j'en ai déjà croisé des bulles. Alors mec, Des bulles comme ça, j'en ai croisé. elle rigole pas. Et là, celle-ci, elle arrive, elle fait. Frérot, ça va? Parle-moi de toi un peu là. J'ai jamais vu une bulle pareille. hein. Comment est-ce que tu vas? Dis-moi. Bah ça va bien. Vraiment, je suis très curieux. Il coûte combien le champagne? Elle est à 72 € la bouteille. Il est excellent. Il est excellent. Ouais, très bon. Ah, c'est incroyable ce qui se passe là. Oh là 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 là. Le caviar. Et juste ici, vous avez les toasts. Alors ça, c'est du pain avec quoi par-dessus? C'est du pain avec un peu d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive profil grec, ça va donner beaucoup de saveur. Et en fait, déjà, je vais vous introduire pourquoi vous avez des cuillères nacrées pour manger le caviar, parce que c'est super important. Normalement, vous savez, tous les jours, on mange avec des couverts qui sont en métal. Sauf que le métal peut oxyder et ça peut altérer le goût du caviar. Et du coup, est-ce qu'avec ta cuillère en nacre, après tu la mets ici ou pas? Alors, pas spécialement. Moi, j'invite à la manger directement. Tu peux également le faire. Ça va réchauffer le caviar, en fait, parce que ton corps est à 37 degrés. Il y a une réelle différence entre manger le caviar avec la cuillère en nacre et le manger sur le. Tu sens vraiment une différence? Tu vas sentir la différence. C'est comme le vin, en fait. Moi, il y a des vins blancs où faut pas les servir à 4 degrés. Faut les servir un peu plus chaud parce que ça va développer les arômes. Et en l'occurrence, c'est dans le même but. Allez-y petit à petit parce que le caviar n'est pas au goût de tout le monde. C'est vrai que c'est possible juste qu'on n'aime pas quoi, vu qu'on a jamais Oui, goûté. je suis pas fan de poisson, attention. Sachez que c'est bien possible. Ah, ça me fascine en vrai. Tu sais que c'est un événement dans une vie quand même. Hein. C'est la première fois que je mange du caviar. Hein. 1, 2, 3. C'est hyper fin. Tu sais que j'aime trop en vrai. En fait, c'est super bon. C'est hyper raffiné. Ça n'a rien à voir avec les œufs de saumon là, qui t'agressent la bouche là. Et moi je croyais que ça allait péter en bouche comme les œufs justement. Ouais, t'as pas là, le petit jus qui sort. Ouais, non, c'est trop bon. C'est raffiné de Du coup, ouf. je suis curieux de goûter sur la main. Donc tu le mets là, ça? Exactement. Juste ici. Pour que ça puisse tenir, en fait. Frérot, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah, ça va nickel. Donc là, c'est bon là. Ouais, en fait, là, si vous le réchauffez un peu, vous allez avoir une aromatique qui va être un peu plus différente, un peu plus exprimée. Ça en petit Twitch là, ça doit être un délire. Hein. Putain, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est incroyable. hein. Non mais oui, c'est un peu plus salé je trouve. Mais je préfère comme ça. Ah oui? Ouais, c'est fou. Non, j'avoue que là c'est intéressant, ouais, de fou. Mais je pensais pas que le goût allait changer autant. Je pensais que ça allait être très subtil, tu vois, mais non, tu le sens vraiment la différence. Vous avez un peu ce côté dark side dans le caviar qui va être contrasté par la générosité, ce côté mûr que vous avez dans le champagne. Et je sais, c'est l'émotion, je comprends. Et d'un autre côté, vous avez ce côté salin qui en fait accompagne le caviar par le champagne et avec le caviar. Ah non, l'huile d'olive, le pain et le caviar, c'est incroyable. Ça marche aussi, hein. Mec, c'est extraordinaire. Meilleur combo pour moi. J'avais presque peur de pas aimer d'être un enfant, tu sais, qui aime pas. Mais en vrai, c'est trop bon quoi. Même si presque ça m'embête d'aimer ça, tu vois, j'ai envie d'en acheter après. C'était un plaisir de vous servir. Bah merci à vous. Hein. Merci beaucoup pour toute l'explication, c'est trop bien. Et merci pour ce timbre de voix aussi, parce que franchement. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Je soupçonne être Batman. Oui, c'est Batman. Moi, j'avoue que j'aime pas trop ce côté iodé, tu sais, du poisson, des œufs de saumon et tout, mais en fait, ça, tu l'as pas du tout. Tu l'as en fond. Ouais, mais c'est hyper doux. Et qu'on se le dise, les gars, une petite note du coup. Bah, dis, Mais ça, c'est trop dur à noter. Non mais moi je mets 10 pour la découverte, l'expérience et tout, je suis obligé de mettre 10. pour le prestige du truc, c'est Et 10. c'est trop bon, en plus c'est trop bon. Je pense en termes de plaisir perso et de découverte, en fait surtout j'avais peur de pas aimer et en fait je suis vraiment tellement content de ça. Mais je dirais 9,75 parce que 10 je me dis on sait jamais, en plus il reste un resto, on sait jamais. Allez, 9,75. Moi je dis 9. Ok, bah 9,75 alors. Sachant qu'en vrai ça aurait pu être un 2, tu vois, on aurait été honnête, si vraiment on aimait pas, c'était 2 quoi. Très belle expérience, c'était incroyable et il reste du coup le dernier restaurant, on va y aller maintenant justement, c'est parti. Bon les gars, du coup dernier restaurant, alors on parle un peu moins fort parce que là déjà l'ambiance, tu vois, ça impose le truc, tu vois. C'est un énorme resto, on va dire de luxe entre guillemets, tu vois. C'est le Bouddha Bar dans le 8e arrondissement à Paris, déjà quand t'arrives dans la rue, déjà tu captes. Bah, déjà, il y a des petits plans d'insert là qui se balancent. Déjà, là, mais vous regardez le truc, c'est un délire. Et les gars, alors moi je suis au courant du dernier plat, je suis aussi au courant surtout du prix du dernier plat, c'est un délire.
c'est le 8ème là. Le 8ème et le dernier. Ouais. Putain, la journée, elle sera passée mine de rien hyper vite. En tout cas, on a mangé pendant 9 heures. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête. La digestion va durer 9 jours du coup. Ça c'est assez sympa aussi. Alors je vous dis les gars, vous êtes prêts pour l'annonce? On va se mettre bien, Lucas. Déjà c'est un truc à 3 chiffres évidemment. Donc c'est ce qu'on appelle un faux filet de wagyu japonais grillé de 500 grammes. Du wagyu. Ça, c'est magnifique. C'est du bœuf japonais. C'est un des meilleurs bœufs possibles. C'est magnifique. Le bœuf, il écoute du Beethoven tous les jours. Exactement. Le bœuf, il se fait masser au saké. Mais c'est sérieux. Et c'est même pas une vanne, hein. Ils se rigolaient, c'est pas une vanne. Non, non, non. Ah, pour Beethoven c'est ça. Non, si, c'est vrai, il écoute de la musique. Et il se fait masser au saké. Et on le nourrit avec de l'herbe hyper fraîche. Ça, c'est C'est vraiment... des hyper fraîches, les meilleures herbes, les meilleures. Mais mieux traité que toi, frérot. Le prix les gars, c'est 380 €. 380 € le plat. Ça a l'air presque une PS4 hein. Presque une PS5 même pardon. 500 grammes, par contre, c'est une belle pièce. Hein. 500 grammes, je sais pas si tu vois, mais c'est une. Ouais, mais 380 balles. Ah non, pardon. Oui, je le ferai pas. Hein. Mais ouais. Tu vois, tout à l'heure, j'ai battu mon record du plat le plus cher avec les 58 € de la côte de porc. Là. C'est vrai. Et là, bah, c'est direct. Hop. Bonjour. Et ben on va vous prendre s'il vous plaît, si ça nous intéresse, le faux filet de wagyu japonais grillé s'il vous plaît. Excellent. La cuisson, ah bah saignant. Et en accompagnement. Et ouais c'est quoi servi avec, c'est juste ça ou c'est un truc avec Avec des pommes de terre en patate douce. Très bien, parfait. Bah on va prendre tout ça ouais, carrément avec plaisir. Tu sais que je vais aller goûter l'eau, je suis sûr elle est trop bonne. Ouais, moi aussi. Venez, on travaille pour la 8ème fois. Allez. Ouais, 8ème et dernière fois les gars. Ouais, super fraîche. Premier degré, elle est trop bonne en vrai. Oh, les gars, il y a le wagyu. Les gars. Oh c'est fou ce qui se passe. Oh, bonsoir. Cuisson, c'est mieux bien cuit. Bien cuit, parfait. Oh ça a l'air incroyable. Voilà. Donc on a les sauces ici, c'est ça? On a la sauce, chimichurri, jus de bœuf et yukini. Je vais tout goûter bien sûr. Et ça c'est pardon? Ça, c'est la pomme de terre patate douce. Oh ça a l'air fou. Merci beaucoup. Attends, viens, on le graille ensemble. Ah bah oui les Allez, les gars. gars, prenez votre morceau. Moi je prends avec découvert je le dis, désolé. On le prend, ça sent. Nature. Nature au début. Hein. Ouais bien sûr. Les gars, chin de wagyu. Chine à 400 balles. C'est les gars, c'est incroyable hein. Oh là là. Gros, le wagyu, c'est la meilleure viande au monde, frère. On s'est abusé. C'est quoi ça? Mais c'est du beurre. Tu sens comment il est serein? Là c'est là tu perds pas sur le bœuf là. Est-ce que tu sens à quel point ça fout dans la bouche? C'est du beurre. Et moi j'ai trop envie de goûter avec les sauces aussi hein. Ah ouais, je suis en train de le faire. Mais les gars c'est un truc de fou hein, vous en avez pas conscience. C'est tellement bon. Ça a tellement rien à voir avec la viande normale. En fait, c'est vraiment incomparable. Genre, c'est pas pareil. En fait, tu mâches même pas. Tu sais, tu mets un coup dedans. Et en fait, la viande, elle part. Elle se dit, c'est ciao. Attends, on a combien par personne en gros? Ça en fait 3, 2? Moi, c'est ma deuxième. Vous voulez qu'on partage équitablement? Non mais regarde. Oui. Bah vas-y, on a fait 1, 1, 1, 1. Là, c'est ma deuxième. Et après, on fait un Lydia, on voit ce qui se donne. Les goûts des frères, je vais goûter celle-là. Non, celle-là est excellente. Ouais, c'est excellent. Celle-là, je suis moins fan. Celle-là est incroyable. Ah celle du milieu là, incroyable hein. Ah, je suis moins fan. Ah ouais? Ouais, alors que celle-là, elle est excellente. Attends, comment on peut décrire aux gens un peu les différentes sauces C'est trop dur, hein, c'est trop dur à décrire. Celle-là, c'est très épicé. Celle-là, c'est du jus de viande en fait. Je pense que c'est ça, mais en jus de viande. Et celle-là, aucune idée de comment la. Ça, c'est vraiment avec plein d'épices différentes, c'est que des trucs qu'on maîtrise pas et ça, c'est bon signe en général. Hein. Bah, si on commence à dire, alors c'est un peu comme du ketchup en gros, c'est pas bon signe. Hein. Est-ce que je peux avoir la sauce barbecue? Expliquer le goût de la viande, je n'ai aucune idée comment faire, à part dire que c'est ultra Ultra tendre et moelleux et tout. tendre, c'est du beurre en termes de texture, mais en termes de goût, on est sur un goût premium. En fait, tant que t'as pas mangé du wagyu, tu peux pas imaginer le goût du wagyu. C'est impossible, genre vraiment. Mais vraiment, c'est une expérience quoi, c'est fou. Lucas, je t'aime. Lucas, je t'aime. Épouse-moi. Bah non. Allez, c'est un instant où j'essaye alors que j'arrive pas. C'est parti. Oh allez, quelle réussite. La patate douce, c'est un banger absolu, ça aussi. Ah, on peut le dire. Ah ouais, là, c'est un truc de fou aussi. La patate douce, c'est banger. Ah, tout est bon, c'est sûr. Regarde, juste, je sais pas si à la caméra on peut le voir. Regarde comment c'est. Je mets aucune force. Ouais, c'est vrai que c'est un truc de fou. Ouais. Je mets aucune force. Et c'est un couteau rond, tu vois. Maxime, c'est la dernière bouchée de wagyu. Dernière bouchée de wagyu. La dernière, oh, elle va être émouvante celle-là. Elle est émouvante, ça se voit. Ça, c'est du vrai bonheur, je vous le dis, c'est pas. Premier degré, c'est pas du surjeu, c'est un truc de fou. On est tous d'accord au niveau de la note. Un bon 6. Ah non, pardon, un bon 10, oui, pardon. Ok, on est d'accord qu'on met tous 10 sur 10. Quoi. Ouais, 10 sur 10. 10 sur 10 mérité. C'est en termes de plaisir, en termes de bonheur, en termes d'expérience. Enfin, il y a tout, frère. Y a tout. En fait, c'est 500 grammes, mais évidemment, t'as envie de prendre ça solo, quoi. T'as envie de te Ah, massacrer par tout contre, ça. ça solo et tu t'exploses le bide, hein. Ah, mais oui, vraiment. Parce que c'est gras, c'est un bon gras. Bah écoutez, encore une fois, Lucas, merci pour l'expérience, c'était fou. Bah, avec plaisir. D'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein. Y a pas 700 balles. Malheureusement, non, peut-être qu'il y aura un épisode 2. Ou avec d'autres choses que des restos, on sait pas. On dit pas trop, on garde, mais si ça vous dirait un épisode 2, évidemment, on peut le faire. Merci beaucoup, les gars, évidemment. Merci à toi, Lucas. Merci à toi, Lucas. Quelle belle journée, avec plaisir. En vrai aussi, pour faire une conclusion là-dessus sur ce qu'on a mangé, je pense que même s'il y a des trucs beaucoup moins chers, on prend aussi beaucoup de plaisir. Tu sais, il n'y a pas du tout une hiérarchie de c'est de plus en plus de plaisir. Tu vois. On a mis 9 sur 10 au kebab. Hein. En fait, c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. C'est des univers différents. Tu vois, le kebab, on l'a kiffé de fou, on l'a mis 9 sur 10. Mais différemment que ça, évidemment, tu vois, c'est ça qui a rien à voir. C'est des plaisirs différents, tu vois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait trop plaisir. Merci évidemment aux gars, leur chaîne en description. Merci à vous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Salut à tous. Je vais finir ça, je vais le dévorer. Abonnez-vous.